Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension culturelle dans les enseignements en langue vivante à l'élémentaire. Alors, je sais que parfois, il y a des enseignants qui se sentent un petit peu démunis parce que non spécialistes, parce que polyvalents au primaire, sur cette dimension culturelle. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est un, de vous prouver que vous en êtes capable déjà, et deux, d'essayer de vous montrer que cette contrainte, finalement, n'en est pas une, mais c'est plutôt une chance et voilà, que ça va plutôt être au service du plaisir d'enseigner et du plaisir d'apprendre. Alors, deux aspects. Premièrement, on va peut-être s'intéresser à la définition justement de cette notion de culture telle qu'elle est faite dans les programmes de langue vivante. Alors, je vous explique. Finalement, vous le savez peut-être déjà, mais la culture, telle qu'elle est définie dans nos programmes, elle est souvent divisée en thématiques et en sous-thématiques. Et quand on regarde bien, ces thématiques ressemblent beaucoup au centre d'intérêt de nos élèves. C'est-à-dire, pour schématiser, en cycle 2, un élève de cycle 2, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est lui, sa famille, son environnement proche, puis aussi sa classe, tout l'environnement de la classe et les copains, toutes les relations sociales, et puis aussi son environnement culturel, c'est-à-dire les chansons, les jeux auxquels il joue, les histoires qu'on lui raconte, les chansons, enfin bref, tout ça. Vous voyez, donc ça, c'est à la fois donc l'environnement culturel, c'est les centres d'intérêt de l'élève, mais aussi cette dimension culture populaire qui fait qu'un petit français est français. C'est-à-dire l'ensemble de ses habitudes, à quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il mange le matin, comment il va à l'école, etc. Qui justement, parfois, diffèrent ou pas, diffèrent de la vie d'un petit enfant dans un pays anglophone, au Royaume-Uni par exemple. Donc, enseigner la culture, en cycle 2, mais en cycle 3, c'est pareil. C'est pas faire un cours d'histoire géo ou de civilisation. Ça ne requiert pas de vous, enseignants, que vous ayez une connaissance encyclopédique de tout ce de la vie dans les pays anglophones. Surtout qu'il y a plein de pays anglophones. Alors, c'est plutôt, euh, l'objectif, c'est bien de permettre à nos élèves de se rendre compte que leurs homologues dans d'autres pays anglophones ont une vie qui peut être proche, ou un tout petit peu différente, voire radicalement différente de la leur. Alors comment on s'y prend? Enfin, c'est aussi une façon de s'ouvrir sur le monde, de se rendre compte qu'une langue, elle est associée à une culture ou à plusieurs cultures. Et donc c'est un peu leur rendre service, c'est-à-dire c'est commencer à apprendre aussi qu'on puisse penser différemment et vivre différemment dans le monde. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'on leur fait. Alors ensuite, moi je vais essayer de vous prouver que c'est facile, et deux, que ça peut être un outil pour l'enseignement, enfin pour s'organiser dans l'enseignement. Alors, quand on regarde je vais commencer par ça. Quand on regarde les sous-thématiques et les thématiques, voilà ce que je vous propose. Période 1, vous allez choisir une thématique et une sous-thématique. Période 2, vous allez prendre une autre thématique. Alors, je prends l'exemple. Période 1, je prends l'enfant, la famille, j'ai des CP ou des CE1. Et donc, ça veut dire que, puisque je m'inscris dans une approche actionnelle, je vais essayer de trouver d'abord une tâche actionnelle qui soit autour de cette thématique-là, la famille. Bon, vous voyez venir. Je vais proposer un jeu qui ressemble au jeu de cette famille, qui va être le jeu de Happy Families. Pourquoi Happy Families? Parce que du coup, c'est justement un jeu qui a une petite connotation culturelle, puisque les enfants au Royaume-Uni, par exemple, jouent à Happy Families et pas aux 7 familles. Donc c'est intéressant, ça amène une dimension culturelle, ça montre à nos élèves que leurs voisins jouent à un jeu qui ressemble, mais c'est pas exactement le même. Bon, ça c'est une façon d'insérer de la culture, mais c'est pas la plus facile, vous allez me dire. Par contre, ce qui va être relativement facile, ça va être de s'obliger à proposer des médias, à intégrer des médias dans nos enseignements qui vont permettre à nos élèves de voir certains aspects de la vie quotidienne d'un enfant d'un pays anglophone. Donc, je prends un exemple, ça peut être utiliser en début de séquence pour entrer dans la thématique de la famille un album où il y a une famille, ou bien un extrait d'un dessin animé où il y a une famille. Allez, on va prendre la famille Simpson ou n'importe quelle famille de dessin animé populaire en ce moment. Voilà. Je vais aussi pouvoir utiliser, pourquoi pas, une chanson ou une chanson. Et sur YouTube, on trouve vraiment plein de choses, des chansons un peu didactisées ou moins, des traditionnelles, qui vont permettre d'enseigner les contenus.
qui vont permettre à nos élèves de réussir leur tâche finale. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est de la culture populaire, que vous n'avez pas besoin de tout savoir à l'avance, mais que c'est vraiment très centré sur la vie de nos élèves. À quoi ça sert et dans quelle mesure ça peut être intéressant? Alors, vous l'avez vu, en termes d'outils de programmation, ça peut être finalement sympa parce que ça permet d'éviter de faire du surplace et de rester trop centré sur des incontournables en termes langagiers. Vous inquiétez pas, les formulations langagières, les structures langagières et le lexique, ils vont découler finalement pas mal des thématiques. Si vous variez les thématiques, vous allez varier le lexique et les formulations, elles vont dépendre beaucoup de la tâche actionnelle que vous fixez. Si vous avez besoin de vous rassurer, allez voir dans les programmes et notamment dans les repères de progressivité et les attendus de fin de cycle. Là, vous allez trouver des éléments peut-être qui vont permettre de vous rassurer sur le fait que vous couvrez le programme. Mais finalement, l'objectif là, c'est aussi de se dire que l'on propose un voyage à nos élèves, un voyage dans la culture de certains pays anglophones, qui va éviter de faire du surplace, éviter d'être toujours dans le même contenu, et justement entretenir leur enthousiasme qui est là au début, mais qui parfois s'étiole. Donc entretenir leur enthousiasme, leur curiosité. Alors, donc, ça peut être un outil de progression, programmation, vous l'avez vu. 2, oui, rassurez-vous, vous êtes capable. C'est souvent des recherches Internet. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas les outils, ce que je vous propose. En dessous, là, de ce lien-là, alors, il y a plein d'autres liens qui existent ailleurs, il y a des répertoires, mais en dessous dans la description de cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs petits répertoires de chansons, de jeux, et puis pourquoi pas d'albums de littérature de jeunesse qui vont vous permettre justement d'avoir peut-être des outils pour compiler ou intégrer dans vos séances séquences cette dimension culturelle. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit message et à nous dire si vous avez d'autres besoins. Allez, à bientôt, au revoir.